ça fait un résumé un petit peu des différents enjeux. Pour le reste du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire quelques notes encore sur différentes manières que j'essaie de mettre l'emphase un petit peu quand je fais mes présentations. Donc, c'est ça. Le choix de l'activité, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas juste utilisable nécessairement pour l'OMTI, mais aussi utilisable pour différents autres produits généralement. Si jamais ça devient pertinent de regarder un produit, que ce soit analyser de quoi est fait le produit, que ce soit le métal, le plastique et tout ça, qui produit ça, qui le fabrique, etc. Que ce soit aussi les méthodes de marketing dans certains cas. C'est vrai pour beaucoup de différents types de produits. Il y a différentes manières qu'on utilise pour essayer de séduire ou d'autres choses en marketing. C'est une manière très pratique que les gens peuvent regarder quelque chose au lieu de juste l'apprendre, les mots, les statistiques, les choses comme ça. C'est souvent important d'avoir quelque chose de plus concret, puis ensuite de renforcer l'activité par quelque chose avec des statistiques, d'autres discussions, des choses comme ça par rapport à l'enjeu. Est-ce qu'il y en a qui savaient que l'Université d'Ottawa a disons, banni l'OMTI? Donc, il n'y a plus de vente d'OMTI sur le campus. Ils ont installé beaucoup de nouvelles fontaines d'eau. Ça serait un exemple. Il y a 24, à date, il y a 24 campus à travers le Canada qui ont fait ce genre d'initiative-là, qui ont pris cette initiative-là. Donc, il y a quand même beaucoup de monde qui sont de plus en plus conscientisés, mais ça ne veut pas dire que parce que l'université a pris cette décision-là, que tous les élèves à l'intérieur de l'université vont être au courant de ça ou vont arrêter de boire. Parce que pendant en vendre encore, ça ne prend pas grand-chose pour amener tout ça. Et souvent, par exemple, pendant les semaines 101, il y a aussi des bouteilles réutilisables qui sont données ou vendues, des choses comme ça. Aux étudiants. C'est ça, je vais faire un tour rapidement de mon PowerPoint au complet. J'essaie de. En général, quand je fais une présentation, je fais l'activité, mais j'essaie de mettre en contexte l'activité sur le thème de l'eau et l'importance de l'eau dans son sens plus large. Fait que je demande aux gens, premièrement, j'essaie de le mettre en relation avec l'eau. C'est quoi pour eux? Comme ça, pour commencer à poser cette question-là. Qu'est-ce qui est important pour eux dans leur vie? Pourquoi l'eau? Ensuite, comment ils utilisent l'eau sur un temps quotidien? Comment est-ce que visuellement ils voient l'eau au jour le jour, que ce soit pour brosser les dents, à la toilette, des choses comme ça. Et ensuite, regarder un petit peu toutes les choses qu'on utilise dans notre quotidien. Que ce soit la nourriture, l'eau nécessaire pour produire la nourriture, l'électricité, l'influence de l'eau dans les différentes méthodes de production d'électricité, que ce soit hydroélectrique, que ce soit pétrole et tout ça. Toutes les formes d'énergie, il y a beaucoup. L'eau est importante pour ça. Par exemple, l'énergie nucléaire, sans l'eau, il n'y aurait pas d'énergie nucléaire parce que ça chauffe énormément. C'est l'eau qui est utilisée pour refroidir les centrales. Parfois, c'est pour etc. Mais c'est pour ça que les centrales sont toujours à côté d'une rivière ou des choses comme ça. Même chose pour produire, par exemple, le pétrole, l'extraction du pétrole, pour transformer en gaz et tout ça. Il y a beaucoup d'eau qui rentre dans l'extraction. Les sables bitumineux, par exemple, utilisent beaucoup d'eau et de produits chimiques pour fracturer le bitume, tout ça, pour extraire le pétrole. C'est des exemples. Bien sûr, l'hydroélectricité sans les rivières, tout ça, sans l'eau de l'eau, il n'y en aurait pas. Ensuite, je regarde les appareils électroménagers et l'électronique. De quoi sont faits ces appareils-là, en plus d'utiliser l'électricité, bien sûr. De quoi sont faits ces appareils-là? La majorité ici sont faits de plastique, de métal. Tous les deux ont besoin énormément d'eau pour être produits ou extraits. Le plastique, bien sûr, une des plus grosses composantes du plastique, c'est le pétrole, justement. Donc, c'est quelque chose qui est dans la production et la transformation du plastique, tu as besoin d'eau, notamment. Ensuite, le textile, nos vêtements, que ce soit la production de coton, transformation de synthétique. Le synthétique, c'est fait à partir du plastique. Et donc, c'est aussi le lien avec l'eau.
ça met l'emphase un petit peu sur l'importance de l'eau dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours. Pour ça. Là, je regarde un petit peu la nourriture, j'ai certaines statistiques sur comment l'eau est requise pour produire une vie de chacune de ces affaires-là. Ensuite, j'explore le concept d'eau comme ressource limitée. Souvent au Canada, on grandit comme dans le concept que l'eau, c'est illimité, parce qu'il y a autant de lacs et tout ça. Alors que pour beaucoup, la réalité, c'est qu'il y a très peu d'eau à l'extérieur du Canada qui sont disponibles. Alors, puis même au Canada, c'est pas vrai que l'eau est illimitée. Le concept d'accès à l'eau, des choses comme ça. La disponibilité physique versus la disponibilité économique de l'eau. Dans certaines places, les gens ne peuvent pas acheter l'eau, se créer l'eau. Ils n'ont pas des systèmes en place pour la distribution d'eau publique, comme c'est le cas au Canada. Des places que c'est plus désertique, donc c'est plus difficile d'avoir accès à l'eau. On amène à parler de, bon, il y a différents types d'accès à l'eau. On a parlé du droit à l'eau, présenter l'eau comme un droit humain. Et ensuite, parler de la privatisation de l'eau. Il y a certaines places que les systèmes publics sont complètement privatisés, parler de l'implication de ça. Je parle un petit peu du cas de la Bolivie, comparé au système public d'eau ici. Et je finis avec l'activité, je rentre dans le thème de l'eau embouteillée comme forme de privatisation, si tu veux, puis de manière de rendre l'eau comme une commodité. Tu embouteilles l'eau, puis tu la revends. C'est une manière de s'accaparer de l'eau. Il y a plusieurs pays où est-ce que l'eau est très peu disponible. Il n'y a pas de système public d'eau. Puis c'est la seule manière que les gens ont accès à de l'eau potable dans plusieurs régions, que ce soit le Mexique, entre autres, c'est un exemple très important. C'est l'eau embouteillée, c'est la forme de consommation d'eau pour les citoyens moyens, pas juste les touristes, parce que souvent quand on est touriste dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, en Asie, tout ça, l'eau embouteillée, parce qu'on n'a pas nécessairement confiance dans le système public d'eau, avec raison dans plusieurs cas. Il y a des systèmes de traitement différents ici. L'eau embouteillée, c'est une réalité pour les touristes. Ensuite, ça m'amène à parler de l'eau embouteillée, un petit peu ce qu'on a discuté, puis des choses comme ça. Et je vais laisser là, parce que le temps file. Autre chose que je vais mentionner.